Bienvenue à La Petite Brassée, le podcast officiel du Festival des Arts de Ruelle, avec Olivier Courtois à l'animation Et Léa Philippe. Hey Léa, on Oui. est bien, on est dehors, hein? Au Grand quartier soleil, Belle-Gueule, au sur le Beer Beer Garden, hein? Ouais. On aime tout ça. Hey, méga Quoi? terrasse, là. Méga terrasse, qui 150 agrandit, places. ça arrête pas d'agrandir. Et on a Dolores avec nous. Ouais. Dolores, Léonard. On ouvre ça parce que s'en la cour IPA, j'avais hâte Oh, d'écouter. à mousse. Ah. Wow, ça, c'est bon signe, ça. Hey, santé. Hey, santé, ouais. Merci de Merci. venir. Merci d'être là. Ben oui. Mm. Ah, voyons, je bave. Dolores Léonard, Bonjour. bonjour, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Dolores, t'es une membre fondatrice du Cirque du Soleil, Membre à l'origine. à l'origine. Oui, qu'on va dire, à Mais l'origine. t'étais dans les chassiers originales. de Baie-Saint-Paul. Oui, oui. Ah ouais, carrément. 1980. 1980. Oui, T'as fait un peu le tour du monde. T'es allé collaborer avec le Bread and Puppet au Vermont. oui. Grande compagnie de théâtre de marionnettes. Oui. Grande réputation aussi. Ben, grande réputation. Beaucoup qui aimaient bien faire aussi comme contestataires. Hein, tu sais, aussi, toujours parler des sujets chauds, la guerre, tout ça. Tu sais, ils ont été très... révolutionnaires un petit peu en quelque part. Oui, Après ça, t'as voyagé en Europe. T'as Ouais. enseigné aux États-Unis aussi. oui, beaucoup. T'as enseigné le bouffon. J'ai enseigné le bouffon. Mais t'enseignes encore, genre. J'enseigne J'enseigne encore. encore le bouffon. Oui, tout à fait. T'as fait le tour du monde. Maintenant, Pas t'es mal. dans le coin de Sutton. Oui, c'est ça. T'es une clown. Hey, je suis une clown. Clown. Hey, pas n'importe Pas- quel clown. là. Non, non, non. On va le dire, là. C'est la plus vieille clown du Québec, là, T'sais, presque, là, tu quand sais. même. Mettons, c'est ça. Puis là, c'est pas qu'on dit que t'es vieille. Non, C'est parce que tu m'as ben, dit de le dire. Fait que- C'est plus de 40 ans de carrière. 43 ans. Quand même. Quand même. Quand même. T'as Oui, oui, vu, quand même. Oui. t'as Non, vu c'est du ça. public? Ouais, j'en ai vu du public. Vécu beaucoup de choses aussi en tant que femme. Ouais, ben oui. Femme. Puis j'ai jamais eu d'agent non plus. Donc, j'ai toujours moi-même travaillé sur mes contrats et tout ça. Donc, tu sais, j'ai fait... Je suis comme, on va se dire, une pionnière en quelque part Ben oui, carrément. de ce métier-là. Puis, tu sais, au début, en 1980, les amuseurs publics, il n'y en avait pas tant que ça. Là. Il y en avait pas beaucoup au Québec. Mhm. Tu sais, il y avait le Festival d'été de Québec, mais encore là, c'était du folklore qu'il y avait, des choses comme ça, de la musique, du folklore. Mais des amuseurs publics arrivés, tu sais, là, à ce moment-là, je prends l'Aubergine de la Macédoine et tout ça, toutes ces troupes-là un peu, la petite fanfare, même les fanfaphonies, le poète berne, tout ça, c'était des gens qui... Tu sais, je veux dire, je veux pas dire qu'on n'était pas des super musiciens, mais on prétendait qu'on était des musiciens, mais OK, tu joues un instrument. ben moi, j'en jouais pas. Ben, de la tambourine, oui. Mais OK. tu sais, ça en prend de la tambourine. Ben oui, ça, t'as pas le Hey, c'est choix. un instrument de la tambourine. Oui, ouais. c'est pas Honorable, la tambourine. Ben oui. Mais t'étais dans la gang. On était de la gang, puis du moment qu'on voulait sortir dehors dans la rue. C'était ça l'important, c'était d'être dans la rue, de se démontrer. Fait que on s'habillait n'importe comment. On était... tu sais, on n'était pas vraiment... Il n'y avait pas d'école de clown, premièrement, là, dans les années 80. Sinon, il fallait que tu ailles en Europe. Toi, t'es Mais- pas allé. Moi, je suis pas allée. Non. Moi, mon métier, je l'ai appris dans la rue. Je l'ai appris avec le public. Moi, je dis que mon professeur, ça a été le public. Wow. Quand je faisais quelque chose, puis je voyais une face descendre, ou si, mettons, tu faisais un cercle, tu sais, c'est la rue du Lutte ou dans le Vieux-Montréal, puis que le public s'en allait quand tu pensais que tu avais une maudite bonne joke, puis qu'il restait pas, tu faisais encore, oh, C'est là que t'as appris. c'est là que j'ai appris, je vais retourner travailler, puis là, je revenais le lendemain, puis là, ah, OK, il reste, ah, OK. Fait que moi, je suis une autodidacte. Vraiment une très, très autodidacte. Puis t'as commencé à faire des shows dans la rue parce que... Ben, c'était avec quoi la les pulsion? échassiers de Baie-Saint-Paul. C'est ça, OK. C'est avec eux autres que j'ai commencé. On faisait des shows de rue. Puis après ça, je me suis un petit peu éloignée. Ben, j'ai toujours été là, mais après ça, j'ai été avec deux autres filles qu'on s'appelait Honolulu. On faisait du bouffon, mais du soft bouffon, je dirais. Puis c'est ça, j'ai toujours continué dans la rue avec Mademoiselle Linda aussi, mon personnage. Pour le bien des gens qui ne connaissent pas nécessairement le milieu du théâtre physique, c'est quoi le bouffon? Le bouffon, ça c'est comme je te dirais, ça serait un clown noir ou presque, ou entre un rouge foncé, Dans l'humour un peu plus sarcastique, croustillant, oui, là. croustillant, ouais, c'est ça, épicé. Le clown est là pour se faire aimer, tandis que le bouffon est là pour proposer, pour dire des choses, et après il se fera peut-être aimer.
Donc, c'est pas du tout la même... on arrive au même but, c'est de mettre la commissure des lèvres vers le haut. C'est ça que je dis. Mais de comment que tu vas y arriver à la rythmique, un clown, lui, veut se faire aimer. Tandis que le bouffon, il n'est pas là pour se faire aimer, il est là pour déclarer les choses. Il revendique un peu plus. Il revendique un peu plus, oui. Ouais. Comme un peu le fou du roi, qui était une job dans ce temps-là, dans les années 1600. Le fou du roi est une place très privilégiée à côté du roi. C'est la religion catholique qui a poussé le bouffon pour que ce soit le prêtre qui devenait le confident du roi et tout ça. Mais le bouffon, en tant que tel, c'était un métier. Le jester ou le fou du roi, c'était un métier. Puis il y avait des familles qui formaient les bouffons et tout ça. C'était... Fait que c'est ça. Ça, c'est ce que moi, j'aime. T'as appris en le faisant. Ben, j'ai appris avec Grant Eisler à ce moment-là, qui était ici, qui est d'un dérivé de voyons, Philippe Gaulier, qui est un grand professeur de bouffon en Europe. Puis lui, il est venu ici enseigner à Grant, puis moi, ben, j'ai embarqué là-dedans dans le bouffon. Puis, tu sais, les personnages que j'ai, ils ont un petit humour croustillant, là, hein? Pas peur de dire les vérités. Oui. Mais Léa comment me les disait ça dire? avant qu'on se rende compte Ouais, que, ouais, ouais. que Ouais, le ça. clown de Dolores, il est assez... Certaine autorité. Oui, Oui. Une On tête à- enseigne. pour être... on dit les affaires. Là, comme Ouais, si je m'appropriais Mademoiselle Linda et Madame Zazou. Ben, pas du tout. oui, Mademoiselle Linda, Madame Zazou, il n'y a pas une affaire de brigadière là-dedans? Oui, Ah, c'est ça, hein. c'est Mademoiselle Linda. Elle a son pied à terre. Là. Oui, c'est une Elle était gardienne en de parade, sécurité. puis oui, elle gérait la parade. Ah ouais, ben, Oh, non. Elle allait à la parade, elle a géré ce qu'elle avait à gérer. Qu'est-ce Elle qu'elle dit, a? faites ce que vous avez à faire, moi, je vais vous enseigner d'autres choses. Gérez-moi pas, moi, je gère. Elle était supposée d'être en avant, mais finalement, elle a fini en arrière Ah, parce bon. qu'elle traînait de la... Elle aimait mieux enseigner. Comment c'était de traverser de manière sécuritaire? Oui, c'est ça. Comment marcher d'une façon sécuritaire, dans le fond. C'est ça. Comment éviter les nids de poules dans les ruelles? C'était Ouais. ça aussi. C'est comment éviter les nids de poules. On saute par-dessus, mais d'une façon élégante ou chevautante. Hein? C'était ça. Ah oui, en sautillant. En sautillant, en tapant des mains, en dansant. Choisir les gens. Ils me disent que il faut y aller. on n'a pas de chance de ça. Je l'ai dit au téléphone. Oui, Je l'ai Puis Madame Zazou, c'est aussi une enseignante en quelque sorte qui Oui. Dans Zazou, explique elle... des grandes choses. Oh, oui, elle explique des grandes choses. Oui, elle aime ça. Elle aime ça de dire on va se coucher plus intelligent ce soir. Tu sais, c'est sa phrase. Je vais vous apprendre des choses parce qu'elle a quand même une notoriété, Madame Zazou. Madame Zazou, mon personnage est un petit peu. Tu sais, moi, je prête mon corps, là. À Mademoiselle Linda aussi, hein. C'est pas moi, hein. Moi, c'est. Mais il y a certainement OK. quelque chose de connecté. Oui, il y a en quelque chose de caricature. connecté. Je leur prête mon corps, mais après ça, ils font ce qu'ils veulent. OK. Fait que quand ils font des gaffes ou ils disent des affaires, je dis Pas pas de moi. ta faute. C'est juste le corps. tu sais. C'est Moi, j'ai pas, Le corps qui change un peu, mais. Là, Mme Zazou, au fort, elle nous a fait une conférence Oui, sur le rire. Sur le rire, oui. C'est oui, ça. Oui, ça, tu C'est vois, important de... Mais c'est important de de savoir. Oui, tu sais, si c'est pas moi qui l'apprend, c'est qui va le faire? Je dis, ça en prend du monde qui vont faire comme, hey, c'est quoi le rire, là? C'est Écoute-moi, là, puis t'as pas le choix, là. Oui, Ah ouais, ris. ris. À bout de souffle. Comme ça, vous suggère plusieurs types de rire, à peu près comme 24 types de rire. Puis là, t'en choisis un que t'aimes. Ou celui que tu es aussi. Mais à ce qui paraît, on change de rire. Hein. Moi, j'ai entendu ça quelque part, qu'on changeait de rire peut-être aux 6 mois. Ah ouais? On avait des variantes dans notre rire. Ben, il y a des modes, hein? Il y a des modes aussi. Oui, des... tu sais, C'est encore en mode, ça? ça, ben, ça. Les rires Regarde, de hein? cochon. Ça, c'est la mitraillette. C'est nouveau, moi. Oui, c'est... C'est vrai que je riais pas comme ça. Il y a le bébé qui pleure. Ouais! Hein? Il y a plusieurs types de... Bon, excusez-moi les gars du son qui étaient pas... Wow, le rire est on rentré avait là. pas- Alors, mais je suis sûre que ça fait rire les gens qui nous écoutent. Moi, je trouve ça merveilleux. Puis ça continue. Les projets continuent. Les projets continuent. Tu fais de l'art-thérapie, du clown-thérapie. Du clown-thérapie, oui, j'ai commencé ça en janvier, dans le coin, dans les cantons de l'Est, avec une petite compagnie. Puis, Ça c'est s'appelle ça. comment? Naissance. 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 Et j'apprivoise beaucoup ça parce que c'est dans le milieu hospitalier, puis dans les CHSLD aussi. Fait que c'est un autre milieu qui est vraiment une autre façon de clowner, qui est pas du tout, c'est pas toi qui es en spectatrice, c'est de regarder la personne puis de voir c'est quoi son besoin, tu sais. Fait que c'est complètement une autre façon de clowner, mais tu ressors de là tellement, t'as fait tellement de bien à du monde, là, à ces gens-là qui sont seuls, là. C'est un jeu que je veux pas me retrouver là, moi.
Mais ça fait du bien aussi, j'imagine. Mais de donner. De donner comme ça. De donner puis de recevoir. Tu sais, c'est beaucoup individuel. C'est une personne à une personne. Donc, tu vas voir les gens dans leur chambre. Puis, tu sais, c'est vraiment... Tu leur prends la main. C'est très doux. C'est très... Puis, des fois, ils ont le goût de chanter. Fait que je me mets à chanter des chansons. Là, j'ai ressorti mon répertoire des années 50. Tu sais, voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Puis là, ils partent. Là, je les pars, là, tu sais. Donc, j'ai sorti toutes les chansons que ma mère, ma grand-mère ont chantées. Mon père a chanté sur le piano, tout ça. Tu sais, ça fait que je ressors mon répertoire de chansons des années 50, 40. C'est vraiment bien. Puis il y a les bingos, il y a les quiz. Il y a les bingos de Mme Zazou aussi, oui, j'ai commencé à faire ça. Wow. Pour les personnes âgées, c'est interactif. Fait que, tu sais, c'est pas juste B3, c'est B, Oui. bisous, 3. Hein, on fait des bisous. Allez, B. Ah, 4 bisous, B4. OK, tu sais. Fait que je l'ai fait aussi. Je mets des chansons. Ça brise l'isolement, Ça sont brise ensemble. l'isolement, puis ils aiment ça jouer au bingo. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut pas être trop vite. Fait que c'est comme beaucoup d'interactions. Oui, non, les bingos et les quiz, Mme Zazou aussi, elle fait des quiz, elle adore les quiz. Quizer, là, Mme Zazou, elle aime ça. Puis on se couche plus intelligent le soir, c'est ça qui est important. C'est ça, Ça la garde le base. cerveau actif. Oui, Puis, tu sais. c'est génial, cette transmission-là, cette volonté de transmission. Oui. Puis de laisser une trace, est-ce qu'on peut parler du livre? Mais oui, un projet dans l'air. Un projet dans l'air pour laisser une trace sur l'histoire du jeu clownesque au Québec, Oui. en parlant de ton histoire, Oui. mais aussi du milieu. Oui, oui. Je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est un peu ce qu'on cherche modestement à faire au phare, de créer des archives de l'histoire de toutes les disciplines artistiques plus nichées, dont évidemment le clown fait partie. Moi, je connaissais pas le clown. Je savais pas que ça existait comme avant d'être adulte. Tu sais, je l'avais vu au cirque. Oui. J'ai même vu Chocolat en show quand j'étais petite. Et là. Ouais. Mais je savais pas que c'était un métier. Fait que Que tu fais gagner ta vie. Ouais. Hey, ça fait 43 ans que je gagne ma vie avec ça, moi. Fait que là, Quand même, ce imagine. livre-là, est-ce que... Dans le fond, c'est pas un livre, ça part de moi, mais comment je te dirais? C'est comme moi, je suis là, mais après ça, j'ouvre plein de bulles. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. C'est plein de chapitres où, comme mettons, je parle du bouffon, mais je parle, oui, c'est quoi le bouffon? Mais je vais aller parler de Grant Eisler, celui qui m'a montré le bouffon, puis de parler de lui, qui n'a pas été un homme qui est très connu, que j'ai travaillé pendant 25 ans dans des tentes miroirs, ce qu'on appelle les Spiegelten. C'est quoi ça, des Spiegelten? Ça vient d'où? Tu sais, c'est à partir de quoi? C'était des ballrooms avant, dans les années... au début du siècle et tout ça. Donc, dans le fond, c'est de moi, de ce que j'ai fait, encore toujours, j'éduque à dire c'est quoi. Ou les personnes aussi qui m'ont touché, tu sais, comme, mettons, Guy Caron, qui a été un des premiers metteurs en scène du Cirque du Soleil aussi, tu sais, avant Franco Dragon. Mais c'était qui, Guy Caron? Puis l'école de cirque aussi, qui a commencé ça aussi. Donc, je vais parler même aussi des de plein de traces monde, à travers ton de histoire. Château et Chocolat, de tous ces gens-là qui ont été dans ma vie, mais c'est de parler d'eux aussi, c'est pas juste de moi, qui fait qu'aujourd'hui, que je suis encore là puis que j'ai encore le goût de faire ça, parce que ma retraite... On n'en parle pas. Il n'y en a On pas de n'en retraite. parle pas, On fait en qu'on parle. parle pas de la retraite, mais Ben j'ai non. bien hâte de lire ce livre-là. Vraiment. Ouais. J'espère que ça va se faire. Je vous le souhaite. Ouais, que Ça va, puisse- ça va se faire. ça va Ça se prendra faire. le temps que ça prendra. Oui, mais à un ça moment va donné, se faire. ce livre-là Oui, oui. sera partagé et j'espère transmis Oui. dans des milieux d'enseignement aussi Oui. pour qu'on connaisse notre Ah. histoire. Merci beaucoup pour ton Merci, legs Dolores. artistique et la belle discussion qu'on vient On d'avoir. l'applaudit, on l'applaudit, Dolores. ouais. Bravo, Dolores. Merci, Merci. Hey, merci, santé! Merci, belle gueule. Merci, Merci. CISM. Puis restez à l'écoute pour un autre épisode qui s'en vient tout bientôt. Merci, Oli. Petite brassée.